Vous êtes, professeur Gabriel Steg, aussi à l'avant-poste de tout ce qui se passe dans le domaine de la recherche contre le Covid-19, en particulier au sein de l'assistance publique Hôpitaux de Paris. De nombreuses études cliniques qui sont menées actuellement. Est-ce que vous avez des résultats et des premiers tests probants ? Non, c'est trop tôt. Vous savez, le temps de la recherche n'est pas le temps des médias. Je suis comme tout le monde, on voudrait avoir des résultats. En même temps, jamais la recherche ne s'est mise en œuvre aussi vite qu'elle ne se met en œuvre sur le Covid-19. Il faut se souvenir que tout ça a commencé début mars. On n'est même pas mi-avril. Et je regardais hier les grands registres internationaux de recherche. Il y a plus de 500 essais cliniques en cours dans le monde sur le Covid-19. À l'assistance publique, on a lancé déjà... Publique, peut-être Paris, combien y en a-t-il ? À l'assistance publique, on a examiné 150 projets. On en a sélectionné comme prioritaire plus de 70. On en a déjà lancé une trentaine et il y a une quinzaine d'études qui recrutent. Et cette semaine, il y a encore des études qui vont s'ouvrir. Hier, il y a une étude qui a commencé. Il y a 4 études qui vont commencer cette semaine. Donc, ça va très très vite. En même temps, il faut nous donner quelques semaines pour trouver des résultats. Je pense que littéralement dans les jours et les semaines qui viennent, on va avoir des résultats, ce qui est incroyable. Ça, on n'a jamais vu ça. Il faut se souvenir que pour le sida, il a fallu des années pour trouver des traitements. Mais nous faisons face aussi à une crise historique inédite. Parmi ces essais, professeur Gabriel Steg, est-ce qu'il y en a un qui reproduit fidèlement le protocole du professeur Raoult, autrement dit, hydroxychloroquine et azithromycine administrés dès les premiers symptômes ? Alors, il y a beaucoup d'études avec l'hydroxychloroquine, avec ou sans azithromycine. Je regardais à nouveau dans les registres internationaux hier soir, il y a plus de 80 études sur l'hydroxychloroquine, dont beaucoup combinent l'hydroxychloroquine et l'azithromycine. Et à l'assistance publique, il y en a au moins un qui fait hydroxychloroquine plus azithromycine contre pas d'hydroxychloroquine ni azithromycine. Tout le monde a un traitement anti-inflammatoire. Il y a la combinaison hydroxychloroquine-azithromycine. Donc, il y aura cette réponse-là. Il y a beaucoup d'essais, par ailleurs, avec l'hydroxychloroquine à l'assistance publique, à tous les stades de la maladie, pour des malades graves en réanimation, pour des malades moins graves mais hospitalisés, pour des patients ambulatoires en ville et aussi pour la prévention chez les personnels exposés soignants qui évidemment sont au contact des malades et qui ont une probabilité, un risque d'attraper le coronavirus qui est plus élevé. Et donc on aura des réponses. On commence d'ailleurs à avoir des tout premiers résultats d'études internationales qui paraissent. Les premières études commencent à sortir. Je pense que dans les semaines qui viennent, on aura des résultats et j'espère qu'on aura des résultats positifs.